Les ours gourmands faits par Ada. Papa ours et petit ours sont dans leur maison et ils ont faim. J'ai faim. Je veux trop manger, c'est pas juste. J'ai faim. Et ils vont aller chercher du miel. Mais leur ventre est trop lourd pour aller chercher le miel, pour monter dans les arbres. Oh, c'est trop lourd. Et ils aillent chercher des framboises finalement. Des framboises, je veux des framboises. Et ils mangea les framboises à la maison. Et ils changent de maison parce qu'ils veulent avoir un petit chat, dit le petit ours. Et ils ont une nouvelle maison, une maison pleine de pâtés pour le petit chat. Ils achètent des bonbons, des fruits au marché. Ils invitent loups, chèvres et moutons pour faire la fête de l'arrivée du petit chat. Super, oui, c'est la fête pour ça. La fin de l'histoire. Les bonbons à la mer. C'est l'histoire de Victoire. Ils vont à la mer, il y a du sable, ils nagent pour se baigner. Un bateau les emmène dans un monde des bonbons. Ils achètent plein de bonbons. Super. Ils reprennent le bateau pour faire une grosse fête avec des bonbons. Fin de l'histoire. Le grand désastre, une histoire de Eden. Dans une grotte, des monstres se bagarrent pour le plaisir. Prends ça, mon frère. Allez, hop. Ils veulent aller chercher leur chef dans l'autre grotte. Ils vont sur un pont au-dessus de l'océan. Soudain, ils se cassent. Crac! Ils tombent à l'eau. Ils nagent. Soudain, ils trouvent un radeau oublié. Ils nagent jusqu'à l'autre grotte, puis ils vont chercher leur chef. Leur chef leur dit, car il est de mauvaise humeur. Allez réparer le pont! Exécution! Ils vont réparer le pont. Ils reviennent dans leur grotte et ils font une fête. Fin. Les Lémuriens, une histoire faite par Camille. Les Lémuriens se promènent dans la forêt pour trouver un trésor. Ils tombent dans un trou. Quelqu'un peut m'aider, j'arrive pas à remonter. Un autre lémurien vient l'aider à sortir. Dans son sac, il avait un goûter de boisson, une carte. Ils décident de chercher le trésor ensemble. Ils regardent la carte. Où il peut être? Je sais pas, dans le trou où tu es tombé tout à l'heure. Ah non, regarde, il est dans l'arbre. Ils ont trouvé le trésor. Il y a des diamants, des pierres précieuses et des sucreries. Ils prennent le trésor pour le ramener à la maison. Fin. Le prince et la gorgone. Une histoire faite par Soane. Il était une fois un roi, une reine, un prince. Ils étaient embêtés par une gorgone. Le prince y grandit, décide d'aller tuer la gorgone. T'as trouvé, je te dégomme. J'ai gagné. Le prince a gagné, il retourne au royaume et devient le roi. Fin. Un prince, dans son château qui s'appelait Blablabli Blabla, quand le roi Blablabli Blabla lui dit Blablabli Blabla oui, et ben il dit oh super, Blablabli super. Il se dit bon bah c'est quand ça commence Blablabli. Les futurs arriva, elle disait me Blablabli bobobo. Il choisit son épouse et il disait Blablabli Blabla. Au milieu de la forêt, quand il se promenait, la vache lui donna une claque. Ah, ça fait mal! Et elle s'enfuit. Voilà. Poum, poum. Elle n'avait plus envie. Et puis il était trop agaçant. Il était trop heureux. Une vache qui passait par ici lui dit oh, je voulais tant me marier avec ce prince. Et il dit d'accord. Et il prenait un appartement dans un hôtel et il se dorma comme ça.
Et le lendemain, il dit oh blablabli blabla, le mardi, blablabla, le mariage. Ils sont mariés. Et enfin, blablabla. Le naufrage de Fifi Brindacier. Milan. Il était une fois Fifi qui part avec son cheval et ses amis. Tom et Annika partent sur l'eau avec la barque. Leur cheval nage à leur côté. Ils font naufrage. Ils tombent à l'eau. Ils partent sur une île et installent leur tente. Il a 2 pistolets, une bouteille, une longue vue. Le soir venu, ils allument un feu. Ils font griller des barres de chocolat avec des chamallows. Le chocolat, c'est dans ça. Le lendemain, ils allaient explorer l'île et trouver un trésor. Dans le trésor, il y a des barres de chocolat, des millions de pièces d'or et de diamants. Fifi prenait le trésor sur sa tête et il retourne à la tente. C'est bon? Jean le montagnard et le grand soleil. L'histoire d'Armand. Jean devait traverser une montagne. Il gravit des marches et il trouve un coffre. Il trouve une poignée 1 million d'euros. Il prend les 1 million d'euros et continue la marche sur une autre montagne. Là, le choix entre 2 chemins, le chemin de la villa et le chemin des 1000 euros. Il prend les 1000 euros. Il crie « Je suis riche !» Sous la montagne, il y avait un ogre. Il y avait plein de soleil et le soleil réveilla l'ogre. Et il arrive et voit Jean. Il n'est pas content et essaie de l'attaquer, mais Jean se laissa pas faire. Avec les 1 million d'euros de la poignée, il s'achète une grue. Avec la grue, il la conduit, prend les 1000 euros et jette sur la tête de l'ogre. Et après, il retourne au coffre et emprisonne l'ogre dedans. Fin. La guerre au Japon, une histoire écrite par Emma. C'est l'histoire d'un roi et de ses chevaliers partent conquérir le Japon. Ils arrivent sur la terre du Japon. Le roi va rencontrer l'empereur et déclarer la guerre. La guerre dure longtemps. Le roi remarque que les samouraïs sont trop forts et que ses chevaliers sont épuisés et perdent la bataille. L'empereur décide de faire le traité de paix et d'arrêter la guerre. Et ils font des échanges commerciaux et des voyages entre eux. Fin. Un voyage inattendu au pays des démons de Siméon. Il était une fois un jeune homme appelé Maxime qui décide de fuir de sa maison. Il tombe dans une plaque d'égout. Et quand il tombe dans la plaque d'égout, il se retrouve dans un pays appelé le pays des démons. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là et il regarde des étranges animaux qui font du commerce normalement et il voit un stand. Il voit un chevalier loup. Donc il se dit je veux l'énerver. Du coup, ils font une bagarre. Et après, il décide de finalement rentrer chez lui parce que c'est mieux qu'il rentre chez lui. Et il abandonne le chevalier loup. Fin. L'aventure extraordinaire. Octave. Il était une fois un garçon qui se baladait dans la rue. Il voya une plaque d'égout ouverte. Il la contourna, mais glissa dedans. Il se retrouva maintenant coincé dans les égouts. Il retrouva une autre plaque d'égout. L'échelle n'était pas lisse. Quand il la ressorta, il était dans le désert.
il essaya de re-rentrer dans les égouts, mais la plaque était trop lourde. Alors, il s'aventura dans le désert. Tellement qu'il avait chaud, il voit un oasis. Mais c'était un mirage, et derrière, il y avait une pyramide. Quand il s'approche, il voit une géante porte s'ouvrir. Il alla dans la pyramide et trouva un coffre au trésor. Il le prena, et puis le coffre le téléporte jusqu'à sa villa. Et après, il retourne chez lui et il est riche. Et tout qui est bien se termine bien. Fin. La tortue et le lièvre, parodié de Solal Cuevas. Il était une fois, dans un royaume caché, à l'abri de toute chose, vivait un lièvre et une tortue. Une tortue se sentant si seule qu'elle fit un pacte avec une personne inconnue pour se rendre géante. Elle commença à attaquer la ville parce qu'elle se trouvait vraiment méprisée. Et personne ne sut quoi faire. Donc le lièvre alla essayer plusieurs stratagèmes pour battre ou faire revenir à elle la tortue. Il commença déjà par attaquer avec son épée, mais elle se brisa instantanément. Essaya de monter dans sa carapace pour la chatouiller, etc. Mais ça ne lui faisait rien. Prenait de la hauteur, mais rien à voir. Tout était désertique. Mais soudain, il eut une idée. Il alla proposer à la tortue un marché de revenir à elle, mais en échange qu'on ne la méprise plus jamais et qu'elle soit traitée comme une habitante normale de toute la contrée. Elle accepta et l'histoire se finit dans un buffet à volonté avec beaucoup de choses à manger où ils se réconcilièrent et partirent heureux. Fin. Le sorcier et le monstre, écrit par Sandro. Un sorcier dans son école a vu dans sa boule de cristal un monstre qui ravageait les océans. Il crée un portail et rentra dedans pour combattre le monstre. Il ressort du portail et vit le monstre. Il lui tira des lasers. La potion que le monstre avait bu ne fait plus effet. Il redevient tout petit et le sorcier le capture. Le sorcier recrée un portail. Il rentra par le portail, il ressortit du portail et arriva dans son école. Fin. Le jongleur lune, fait par Joseph. Il est une fois un savant fou qui faisait un jongleur pas comme les autres. C'était un jongleur lune. Tout se passait bien jusqu'à que un fil du doigt se casse et électrocute le savant fou. Le jongleur lune se retrouva tout seul dans la rue. Quand il passa sur un trottoir, les policiers le voient et le poursuivent. Tu vas où, toi? Il s'enfuit dans la forêt. Il rencontre une femme soleil et tombe amoureux. Ils décident de construire les étoiles tous les deux. Et la lune lance les balles de jongle. Madame Soleil lance les boules de feu. Et ça se transforme en étoile. Fin.